Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux, aimables téléspectateurs. Bonne fête de travailleurs à tous les travailleurs qui aujourd'hui se reposent, du moins pour célébrer cette journée fêtée anticipativement le 1er mai. Voilà, nous travaillons comme vous, justement pour faire plaisir aux autres travailleurs qui ne travaillent pas en ce moment. Donc, bonne fête à vous, et Au Cœur du Sport est toujours là pour vous donner toute l'actualité en ce qui concerne le sport. Aujourd'hui, nous allons justement nous focaliser sur la Ligue nationale de football, comme on vous l'a promis la semaine passée. Justement, le championnat qui devait en principe a été annoncé pour cette semaine n'a pas encore eu lieu. Eh bien, on se pose la question, est-ce que finalement ça va reprendre ce championnat avec déjà le CHAN qui pointe à l'horizon, encore les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations. Déjà, on va vers les préparatifs avec le nouveau staff qui a été nommé au niveau du CHAN. Pour quels objectifs? On va en parler justement sur ce plateau. Nous allons également évoquer cette communication de l'inspection générale de finances qui a annoncé faire, comment dirais-je, qui a annoncé auditer quelques fédérations. On va en parler ici. Pour quel résultat et pourquoi aller aussi loin que ça? Nous allons évoquer cela ici sur ce plateau. Le temps également de dire bonjour à tous nos téléspectateurs qui sont branchés en ce moment pour nous suivre, notamment le président national de Congo Uni, Maître Kazi Kenda, que nous espérons justement retrouver dans nos plateaux très prochainement. Nous sommes ici accompagnés d'une forte équipe. Nous avons Billy Kinkela, bonjour et bienvenue. Bonjour Arlette, bonjour à tous les amis. C'est un plaisir de retrouver ce plateau après autant d'années. Des gens m'ont demandé, en tout cas plusieurs personnes m'ont demandé, qu'est-ce qui se passait, pourquoi... J'espère que tu as répondu que c'est toi-même. Bon, j'ai dit, voilà, c'est la décision du coach. Hein. Quand le coach décide que vous soyez dans le tribune, sur le banc ou sur le terrain. En tout cas, ils sont nombreux pour ne pas les citer qui m'ont posé la question. Notre ami Fiston Coco, chaque samedi, du côté du ministère du budget, à la service les amis de budget. Fiston Coco, en tout cas, chaque fois, je suis allé là-bas à 2 reprises, parmi les jours où il y avait émission. Je vu chaque samedi, il mettait dans presque tout le bureau. Et donc, c'est un plaisir, Fiston Coco, nous saluons en passant. Et donc, c'est un plaisir de retrouver les amis. Voilà, c'est beau cadre. Prince Vanzazi, bonjour et bienvenue. Merci à toi, Boutela. Merci surtout à tous ceux qui nous suivent de partout. Et clin d'œil à mon ami Soukaïna, qui est toujours sur le banc des touches. Donc aujourd'hui, on n'aura pas de temps de jeu. Je suis très ravi de retrouver Billy Kinkela, mon ami, puisque lui, c'est des longues dates. Billy Kinkela, vraiment, c'est un grand écongo, donc... Attention, le chef de l'État a réuni les gens... Non, ça n'a rien à voir. Nous, on n'a pas les sangs des tribalistes. Mais dis-moi, nous avons les mêmes origines. On est des Bumba. On est des Bumba, donc Bana Bumbu. On s'est vu... lui, l'équipe de sa mère était un peu mieux. Non, de mon père. De son père. Qui est aussi en difficulté, donc je pense... Très en difficulté. Voilà, clin d'œil à tous ceux qui nous suivent de partout, je pense que c'est ça, on est frais et disposés pour débattre. Eh bien, la grande équipe de Au Cœur du Sport a encore, je dirais, un nouvel recrue. Une nouvelle. L'homme des coups, qui va subir son bisoutage après l'émission. Bisoutage. L'homme des coups. Nous avons, eh bien, mon ami, Sylvain Toubadiaï, voilà, j'allais dire Lévin. Sylvain Toubadiaï, bonjour et bienvenue de RTGA. Bonjour Arlette Boutela, c'est un plaisir pour moi de prendre part à cette grande émission de Au Cœur du Sport. C'est une première pour moi, je suis très content. Malheureusement, je n'avais pas eu la chance de travailler avec vous à la RTGA à l'époque. Nous vous avons juste succédé après. Donc c'est pour moi un plaisir de prendre part à cette grande émission. On espère que nous serons vraiment à la hauteur. Vous l'avez dit, une nouvelle recrue dans cette très grande équipe. Nouvelle recrue, de tous les participants de Au Cœur de Sport, avec tous les aînés qui nous ont précédés ici. Je ne vais pas citer leur nom. Les téléspectateurs connaissent beaucoup d'entre eux. Donc je suis très content et je les salue en passant. Voilà, nous saluons Valdosi Moyamba, pourquoi pas Doudou Mbala également. Qui également sont des confrères, des amis avec qui nous partageons des fois quelques moments ensemble. Nous avons également René Moukalay à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Madame Arlette pour cette invitation. Lorsque nous sommes invités dans cette grande émission d'Au Cœur du Sport,
on a vraiment l'obligation de venir répondre pour que... Vous avez l'obligation de résultats. Exactement. Satisfait. Qu'on essaie un peu de scruter l'actualité sportive. Surtout la République démocratique du Congo fait parler, non seulement ici au pays, mais partout en Afrique. Voilà justement, aimables téléspectateurs, nous allons commencer par la Ligue nationale de football. La communication a été faite, mais justement, on a été rattrapé aujourd'hui encore par la réalité. Rien n'a encore commencé. Et aujourd'hui, on se pose la question, ce sera quelle formule pour arriver à avoir les 2 tiers selon les textes, parce qu'on l'a abordé la semaine passée. Billy Kinkela. Non, moi, quand j'ai suivi le président, le secrétaire général de la DEFCO, l'association des dirigeants présidents des clubs, au terme de la dernière réunion qu'ils ont tenue avec le ministre Lafi Koufa, d'emblée, j'avais compris que voilà, ça allait tourner au vinaigre. Effectivement, la réalité nous rattrape. Parce que il était dubitatif. On a l'impression que les choses, ils ne se sont pas dit de choses qui devaient se dire. Parce que, bon, le ministre a réuni les gens pour voir qu'est-ce qu'il faudra faire. Il y a la Ligue Foot qui introduit tout ce qu'il fallait en termes de moyens pour que le championnat reprenne. Mais concrètement, rien n'a été dit. J'ai eu comme l'impression c'était une réunion juste pour la consommation du public. C'est l'impression, en tout cas, pour ne pas reprendre cette expression. Parce que regardez, c'est là où moi je me pose la question de savoir qui compose réellement cette association, cette structure-là. Je n'ai rien contre, c'est une structure des dirigeants que j'ai salué, qui dépensent énormément de moyens pour encadrer la jeunesse. Mais apparemment, ils n'ont pas, eux-mêmes, comme dirigeants, ils n'ont pas d'ambition. Parce que, regardez, aujourd'hui, ils sont obligés de payer des joueurs qui ne jouent pas, qui ne font que s'entraîner. Je parlais avec un spécialiste dernièrement qui me dit qu'il y a risque que le joueur connaisse un surentraînement et qui est nuisible pour la santé même du joueur. Ils ne font que s'entraîner. Ils sont obligés de payer ces joueurs-là parce que, pour la plupart, j'espère, ils ont des contrats. Ils ont des contrats qu'ils doivent honorer. Mais sans pouvoir faire la pression nécessaire qu'il faut pour que les choses tire au clair. Bon, moi je peux comprendre parce que quand vous regardez le président, c'est les tuteurs de Rangers. Bon, Rangers, on sait qu'ils jouent le maintien, ils n'ont pas vraiment d'ambition sur le plan continental. Vous avez Dibumba en Ligue 2 d'ailleurs, qui doit se battre encore pour remonter en Ligue 1. Donc, bref, je me dis, on n'a pas posé le vrai problème. Mais ils ne se sont pas dit ce qu'ils devaient se dire. Bon, on peut leur trouver une excuse, par exemple pour le ministère des Sports. Bon, on sait que ce n'est pas le ministre des Sports qui va, comme je l'ai lu sur plusieurs forums, tout ça, il y en a qui veulent incriminer le ministre des Sports. Mais attendez, le gars, c'est pas lui qui va mettre les moyens à la disposition de la Ligue Foot pour que le championnat reprenne, qui va mettre les moyens à la disposition de l'aviateur pour transporter les clubs. Si, je rappelle que c'est une décision du président de la République. À l'époque, avec l'ancien ministre, il y a eu des propositions, le Conseil des ministres a adopté. Mais est-ce qu'il y a un lobbying sérieux qui est exercé sur le gouvernement pour rappeler que c'est une décision du président de la République et qu'aujourd'hui, si jamais le championnat ne reprenait pas, ça va être, à mon avis, un coup dur, en tout cas en termes de marketing, même pour le régime en place, parce que c'était une décision salvatrice quand même de soutenir le club. Les déplacements des clubs coûtaient énormément, presque 60% du budget des différents clubs, et qu'aujourd'hui qu'on soit à l'arrêt et que rien ne soit dit. C'est ça aussi ce qui fait mal. Rien n'a été dit jusque-là. Le gouvernement n'a rien communiqué. On a comme l'impression que, voilà, même du côté du ministère des Sports, on est dépassé par cet événement. Est-ce que, moi, la grande question que je continue à me poser, c'est de savoir s'il y a vraiment eu ce lobbying-là. Parce que n'oublions pas les conséquences. Là, on a annoncé que le championnat devait reprendre cette semaine. Voilà, nous sommes déjà aujourd'hui le 30 avril. Et donc, il faudra oublier ce championnat-là. Il y a des clubs qui, à ce jour, n'ont joué que 7 matchs. Je crois que le cas de Sangaba Lende, qui n'a joué que 7 matchs, ou je crois 8 matchs pour la phase aller. Il nous reste 7 matchs pour la fin de la phase aller. Justement, est-ce qu'on a le temps nécessaire de faire jouer ce championnat? Là où je me dis, il faudra carrément oublier, et ça va être dommage pour des clubs, certains en tout cas qui ont rêvé, qui l'ont démontré sur le terrain, les cas par exemple de Lupopo, tout ça, qui a démontré sur le terrain que c'est une équipe qui pouvait bien rêver de l'Afrique, que ça se termine ainsi. Aujourd'hui, quelles sont les vraies conséquences? Parce qu'il faudrait déjà réfléchir soit par un plan B, arriver à faire jouer les 2 tiers des matchs
Ça, c'est la possibilité. Le temps nécessaire ne va pas permettre qu'on joue le 2 tiers de match. Parce que là, parce que les textes... Avec le stage qui est annoncé pour le 15 avril, parce que le CHAN, c'est une compétition continentale d'un cran au-dessus par rapport au championnat national. Donc, on sera obligé de privilégier le stage pour le CHAN. Et avec ça, comment on va jouer le championnat? René Moukalaï, soyons un peu clairs. Aujourd'hui, nous oublions un tout petit peu qu'il y aura la Super League. Au cas où la Super League se jouerait, ça veut dire que le premier ou le deuxième, entre V-Club ou Mazembe, pourront, V-Club et Mazembe, qui ont été déjà retenus d'ailleurs, iront à la Super Coupe. Ça voudrait dire déjà qu'au niveau national, on devrait penser à un troisième et un quatrième. Alors, ça va un tout petit peu compliquer la donne aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec la Ligue nationale de football. Il faut dire déjà à Billy Kinkela que c'est impératif, il faut qu'on reprenne le championnat. Vous savez, lorsque nous parlons de la sélection, aujourd'hui, si on ne parle pas du championnat en République démocratique du Congo, c'est à cause seulement de la sélection nationale A. Parce que le gouvernement était beaucoup plus focalisé sur les éliminatoires de la Coupe du Monde, tout en oubliant qu'il peut y avoir les éliminatoires du CHAN où nous devons avoir le joueur en pleine compétition, de joueurs compétitifs. Parce que nous avons sacrifié déjà dès le départ, le gouvernement ainsi que la fédération et la Ligue nationale de football ont sacrifié le CHAN en pensant qu'on devait se qualifier pour la Coupe du Monde. Mais nous devons reprendre les championnats. Vous avez parlé de grands perdants. Dans la DEFCO, il y a ce que les intérêts se diffèrent. Vous avez cité le président de la DEFCO ici, qui est le président Lambert Osango. Pour eux, c'est la formation, le maintien en Ligue 1. Le président de Libumba, eux, c'est la Ligue 2. Pensez s'ils peuvent rejoindre la Ligue 1. Max Moké, qui est le vice-président, c'est aussi la Ligue 2. Donc les intérêts se diffèrent, mais ce sont eux qui dirigent. Lorsqu'on dit qu'ils n'ont pas posé de vraies questions, parce que la question que Mme Arlette venait de relever ici, c'est la question de la Super League. La Super League, c'est Vita Mazembe qui sont déjà qualifiés pour jouer la Super League. Mais maintenant, on doit avoir 2 autres représentants. Si la Super League remplaçait la Ligue de Champions, c'est qu'on doit avoir encore 2 représentants pour nous représenter à la Coupe de la Confédération. Déjà, nous savons que la Coupe du Congo amène un représentant à la Coupe de la Confédération. D'office, celui qui peut être 3e du championnat peut accompagner avec celui qui viendra de la Coupe du Congo. Voilà comment nous devons jouer les championnats pour ne pas saper aussi les efforts des autres. Lorsque nous parlons de Vita, nous parlons de Mazembe, nous parlons de Derinklo Motema Pembe, nous parlons de Lupopo, nous parlons de Maniema Ignon, et rêve l'Afrique. Parce que quand ils mettent des moyens pour ce championnat, c'est pour ne rien gagner. Mais quand on joue quand même l'Afrique, on peut gagner quelque chose pour aider à l'équipe d'avancer. Aujourd'hui, tout ce que Lupopo, d'ailleurs vous l'avez relevé, tout ce que Lupopo a fait pour en arriver là, c'est 10 ans après que Lupopo n'a pas joué le carré, mais arrivé à ce stade parce que le fils le plus gâté de la fédération, qui est le Derinklo Motema Pembe, qui a refusé, avant qu'on arrête d'abord le championnat, qui a refusé de jouer. Donc c'est le club qui n'a pas joué plus de matchs. Le club qui n'a pas joué pendant 4 mois ou 4 mois et demi. Et lorsqu'on dit qu'on arrête le championnat, c'est que nous rentrons maintenant dans le pouvoir discrétionnaire de la fédération. On sait que Dering, c'est le fils le plus aimé de la fédération. Dès qu'on recourt maintenant au classement de la saison passée, c'est ce fils-là qui a sapé le championnat qui doit aller représenter la République. Mais ce classement de la saison passée qui est aussi entaché d'irrégularités aujourd'hui avec le titre avec Club Mazembe, ça posera encore de sérieux problèmes, Sylvain Toubadia. Mais en fait, cette question de la Linafoot, il faudra le dire droit dans les yeux. Quand vous avez suivi mes prédécesseurs, notamment Billy Kinkela et René Moukalaï, il y a pratiquement une division. C'est le cas également pour tous les dirigeants. Donc il y a des dirigeants qui ne veulent pas la reprise du championnat pour qu'il y ait recours à la jurisprudence, notamment à côté des SMP et les autres, Maniema Ignon également, parce qu'actuellement, en championnat, ça ne le rend pas éligible pour les prochaines compétitions des interclubs. Donc, comptez Lupopo notamment, il y a ce sacrifice avec des moyens mis en place pour aller chercher cette qualification aux interclubs. C'est clair, ils sont divisés. Mais on veut incriminer beaucoup de personnes sur cette question de l'arrêt du championnat, mais il faudra rappeler ici sur ce plateau qu'il n'y avait jamais eu un contrat entre les gouvernements et la société Congo Airways sur le transport aérien avec certains clubs. Il n'y a jamais eu.
Donc ça sera pour une première. D'ailleurs, je pense que c'est ce lundi que le contrat sera signé entre les deux parties pour que Congo Airways reprenne. Il y a eu des petits soucis d'avion, notamment d'appareils. Congo Airways n'avait plus d'appareil. Il n'y restait qu'un seul appareil et les dettes se sont accumulées pour le gouvernement qui n'a pas honoré sa parole. Aujourd'hui, ils ont pratiquement 4 appareils. Donc le championnat peut reprendre. Mais avec cette reprise du championnat, ça ne sera pas facile. S'il faut jouer la manche aller-retour, c'est compliqué parce que déjà, même s'il y aura une dérogation au-delà du 31 mai, la manche Même aller la aussi, manche aller, seule ne même la manche aller, suffit pas. on peut déterminer le représentant. Non, c'est les dettes qui... J'ai lu c'est les les dettes. tests, j'ai pris le temps, S'il vous plaît. toute la nuit, à S'il lire vous le plaît. test. S'il vous Nulle plaît. part, c'est écrit qu'il faut jouer les 2 quarts de match. S'il vous plaît, et surtout, Même il y a- les DTR. il y a Nulle part. il y a une On parle du jurisprudence. même nombre de matchs. S'il vous plaît, Même nombre il de y matchs. a On une peut jouer la phase jurisprudence dans aller, ces pays et puis- où Mazembe a été sacré champion pour une seule manche aller, Vita Club également. Donc Voilà. il y a une jurisprudence qui peut faire Ça assez, sera pas on- pour la on première finit. fois. Ça ne sera pas pour une première fois, ça c'est clair. Donc la Super League, vous l'avez dit, c'est déjà au mois d'août que la compétition doit commencer. Et pour ce qui concerne les interclubs de la CAN, notamment la Coupe de la Confédération, il faudrait qu'il y ait l'organisation de la Coupe du Congo. Les formats, la Parce qu'on FECOFA... a déjà envoyé des noms. La FECOFA, en tout cas, les qualifiés. moi je pense qu'il y aura une fin de saison cette année, mais avec une manche aller, parce que c'est compliqué pour des équipes qui ont vraiment engrangé des moyens et qu'on recourt toujours, ce sera pour la 4e ou 5e fois, pour une tête de CENI, et ce n'est pas la crédibilité. Il y a quand même les championnats qui arrivent, on ne va pas prendre tous les joueurs des Mazembe, et surtout que certains postes sont incompatibles. Il faudra les voir ailleurs, mais sans match en jambe, c'est compliqué. Il y a des fortes probabilités, par exemple, de se concentrer sur Mazembe, par exemple, qui est en compétition en ce moment, qui joue. Mazembe n'est pas bon dans tous les compartiments. Mazembe est en compétition. Non, il n'est pas bon dans tous les Regardez sur compartiments. cette équipe faire avec et Mazembe greffer les autres. Oui, Non, regardez par exemple, pas regardez dans par tous les exemple, compartiments. aujourd'hui, la ligne d'attaque du tout-puissant Mazembe, vous avez pratiquement 3 avançantes du même profil. Vous avez Adam Bossunzale, vous avez Jefté Kitambala, c'est le même profil. Vous voyez? Donc il faudra, par exemple, bon, je veux bien, parce que Mazembe est en compétition, que l'on recourt aux joueurs de Mazembe, mais il faudra voir aussi ailleurs, même si ce joueur-là ne seront pas autant compétitifs que ceux de Mazembe. Mais là, on pense déjà, par exemple, à la Coupe d'Afrique, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, qui est déjà au mois de mai ici, ou encore le CHAN, où il faudrait déjà commencer avec la nouvelle équipe, commencer à penser quel joueur greffer à cette équipe, à cette sélection de A'. Aujourd'hui, ça va réellement poser problème parce qu'on se le dit, si on doit tenir compte des compétences, vous avez évoqué ici le surentraînement, c'est déjà un problème. Si on va avoir de résultats, on devra faire avec Mazembe. Je reviens encore sur cela pour être plus pragmatique. Bon, je pense que je voulais d'abord revenir un tout petit peu sur la ligne à foot. Sur la ligne à foot. Je vis Billy Kinkela qui voulait à un moment donné incriminer la DEFCO. Hein, parce que moi j'ai dit la DEFCO est de donner dans cette affaire de l'arrêt du championnat parce que la DEFCO a déjà donné sa position. Ils se sont réunis. La DEFCO est majoritaire. Il y a beaucoup de gens, des clubs. Il y a pratiquement 19 clubs qui prennent part à la Ligue 1. Donc tous ont pris part à cette rencontre, à ces rendez-vous de Béatrice. Donc ils ont décidé, pour eux, il faut que les championnats s'arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils dépensaient beaucoup d'argent. Alors avec tout ce qu'il y a comme Mboglio, le mieux serait d'arrêter et repenser un peu la nouvelle formule du championnat qui sera adaptée. Parce qu'eux avaient l'habitude de dépenser leur argent, la prise en charge, en tout cas dépendait d'eux-mêmes. Mais malheureusement, les gouvernements... Non. S'il vous plaît. Non, pour le déplacement, c'était le province. C'était les provinces qui prenaient les déplacements de chaque équipe. Mais ce n'était pas toute la délégation. On donnait quelques billets, même maintenant la délégation. C'est pas toute la délégation. Même maintenant, ce n'est pas pour le problème. René, s'il vous plaît. Oui. Moi, quand vous avez parlé, je vous ai laissé. Non, parce que tu as parlé des choses qui n'existent pas. Non, ça existait. Je voulais vous faire comprendre. Même aujourd'hui, Oui. il y a 25 billets. Vous verrez que les délégations, souvent, c'est 40, 35, 36. Donc, le président donne toujours. S'il vous plaît. Mais quand c'était... C'est normal. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus les... Comment dirais-je? Il y a quelques années, c'était beaucoup plus les gouverneurs provinciaux. Mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas dans toutes les provinces où il y avait cette prise en charge en toute effectivité. Il y avait toujours des difficultés. Maintenant, nous sommes arrivés dans cette situation Mais on où les finissait quand même présidents, les championnats. dans leur budget, ils ont eu du mal à pouvoir maintenant chercher à se prendre en charge en mi-chemin. Donc c'est là que le problème s'est posé. Alors moi je dis pratiquement pour le moment, le président de la République a promis, le ministère du tutelle devait faire le suivi. Je me pose la question puisqu'il y a des points, il y a des conseils de ministres qui se succèdent chaque vendredi. Est-ce
Par rapport à ce qui nous concerne au niveau du ministère des Sports, les ministres, parce que vous avez parlé de lobbying ici, est-ce que les ministres n'ont pas prévu d'en parler, par exemple, dans l'un des conseils? C'est là où moi je me pose peut-être la question, s'il faut que je puisse attribuer la responsabilité à un certain niveau. On est sur base d'une promesse du chef de l'État. Ça n'a pas été formalisé. Formalisé ou pas, mais ça a été acté du moment où Congo Airways exécuté. Il y a plusieurs formes de contrat. Qui acte? Qui formalise? Quand vous êtes déjà dans l'exécution. Ouais. Ils étaient déjà dans l'exécution. Aujourd'hui, vous allez dire que on n'a pas formalisé parce que c'est arrêté. Le problème, ce n'est pas une raison. le contrat. Le problème, c'est la surfacturation. Voilà. Parce que quand ils ont constaté que au lieu qu'on donne par exemple 25 billets, il y avait là le nombre, c'était par exemple 35 billets. Voilà. Il fallait revoir. Voilà pourquoi ils sont arrivés au point du contrat. Donc si l'on comprend bien, il y a eu fraude, il y a triché, il y a eu détournement. Exactement. Donc c'est pourquoi l'IGF va auditer. Je pense que nous allons y revenir. Mais je reviens maintenant sur fédérations et non. Même les ministères. Il n'y a pas sommeil là-bas ces derniers temps. Les gens ne dorment pas. Je voulais revenir sur votre question à la Bouté là. Oui. Lorsque vous parlez de la convocation des léopards, noir sur blanc, c'est Mazembe qui va donner les lots des joueurs. Ça a toujours été comme ça. C'est pratiquement ça, c'est la même chose. En 98, nous avons eu la mère au Swati revenu des Sodigraphes. Oui. Parce que Sodigraphes avait des Mbayo, des Mukando, il y a eu des Kisombe, des Kimoto qui venaient des Sodigraphes. C'est-à-dire, cette ossature-là a fait que nous puissions aller. En RDC, vous allez le constater, souvent, quand on a une bonne équipe, c'est quand ça vient d'une ossature quelconque. En 2016, c'était V Club. 2009 Mazembe. 2016, c'était V Club qui a joué la Coupe d'Afrique, la finale de la Ligue des Champions en 2014. Et cette ossature demeurée a joué ensemble. On a pris les corps, on a renforcé. Alors cette année, maintenant, je pense, la meilleure philosophie, même s'il y aura ils vont tenter de dénicher. D'abord, Mazembe va donner le gros lot, ça on doit le dire sans embâche. Mais aussi, il faut que le staff technique qui est nommé contacte les entraîneurs des différentes équipes, parce que ce sont eux qui surveillent. Aujourd'hui, il n'y a pas de championnats qui sont médiatisés pour savoir les performances des joueurs. Mais à travers les matchs amicaux qui leur permettent de rester en jambes, un entraîneur d'un club peut dire, en tout cas, par rapport à la performance actuelle, je vous confie ces joueurs et j'ai confiance en lui. Et ils vont faire la sélection ensemble pour que nous puissions avoir peut-être une mayonnaise en partant sur la base des joueurs qui sont en jambes. Donc c'est ce qui doit être fait. Mais je pense, c'est nous-mêmes aussi qui plantons le décor de l'échec. On va beaucoup exiger à Otis Ngoma. Mais ce qui est vrai, il y a déjà un problème. Parce que le problème, c'est l'absence du championnat. L'absence du championnat, comme nous l'avons dit tantôt, ça touche aussi à l'image du pouvoir en place. Parce que vous avez promis, quand vous promettez, apprenez aussi à respecter. Je ne sais pas s'il y a pas... En parlant justement de promesses, nous apprenons que la Ligue nationale de football est en train de réfléchir rapidement sur la sortie du calendrier pour clôturer la phase aller, et Congo Airways vient de confirmer son retour de trafic justement en faveur des clubs dès la semaine prochaine. Donc, ça voilà, c'est une bonne nouvelle. Il ne faudra pas que ce soit un vœu pied, parce que on l'avait dit même au début du championnat, le chef de l'État avait promis, mais comme tout à l'heure j'étais en train de le dire, il n'y a pas une étude sérieuse qui a été faite pour que l'on sache par exemple l'intervention de l'État, comment ça allait s'échelonner avec Congo Airways. C'est ce à quoi j'ai l'impression qu'on assiste maintenant. C'est pour cela tout à l'heure j'ai dit, bon regardez, on va sortir le calendrier, mais est-ce qu'on tient compte du temps? Moi tout à l'heure j'ai été dubitatif, c'est vrai, ce championnat, René a évoqué tout à l'heure le fait qu'il a lu le règlement, justement le règlement, et que nulle part il n'est mentionné d'un certain nombre de matchs qu'il faut avoir joué pour se qualifier, pour que le championnat soit crédible. Mais René devrait également nous dire quel est le nombre de matchs qu'il faut avoir joué pour que l'on soit... Parce qu'aujourd'hui, jouer que la phase aller et que le championnat soit crédible, René, je vous dis tout non. Parce que si on l'a fait par le passé, vous pensez vraiment qu'à l'époque où Bazano était 3e et éligible pour la Coupe de la Confédération, le président de Bazano avait accepté parce que c'était un bon enfant? Non, c'est parce qu'il y avait un cas de jurisprudence. Donc moi, je pense que Lupopo a encore
toutes les choses possibles avec la Coupe du Congo. Non. Aujourd'hui, Soyez réalistes. Billy, En 45 jours, s'il vous plaît. en 45 je voulais jours, juste ça va placer un être mot. impossible de faire Je jouer voulais- la je phase voulais juste aller placer un et mot. la phase retour. Je voulais juste Oui, placer justement, un mot. René Moukalaï. Billy Pourquoi Kincaid. nous revenons sur... Pourquoi je veux insister quand même sur ce que Billy a dit? On parle du même nombre de matchs. Pourquoi? Pour déterminer les meilleurs joueurs. Aujourd'hui, si on doit prendre le gros, entre guillemets, comme l'a dit René Prince Levenzaz, sur base de quels critères on va sélectionner les autres joueurs? C'est avec le même nombre de matchs qu'on se dit que tel a été meilleur que tel a marqué autant de buts que l'autre. Exact. Parce qu'on a le même nombre de matchs. Mais que dit exactement le texte, puisque tu l'as Non, lu? mais moi j'ai lu, je suis tombé sur un article qui m'a beaucoup tiqué, qu'on peut ramener à la crédibilité du championnat. C'est l'article 225, mais qui parle d'un club. D'un club, pour être, pour être par exemple classé, il faut jouer le même nombre de matchs que ses adversaires. Mais pas le championnat. On ne parle Pas pas le du championnat. Je dis, on ne parle pas du championnat, mais on parle d'un club. Moi, je réfléchis en fonction d'un club. Je me dis, si on jouait la phase aller, c'est 50%, si je ne m'abuse pas. On arriverait à 50% pour attendre encore 50% de la phase retour. Mais aujourd'hui, ce que tu viens de relever de Bazano, nous avons perdu cette équipe dans le top 5 parce qu'il y a eu de magouilles qui se sont faits au niveau de la fédération et de la Ligue nationale de football, notamment pour récupérer Derinklo Motema Pembe. Et on n'a pas décrié ça. Le Derinklo Motema Pembe a bénéficié de est allé jouer les interclubs de la CAF comme en étant 4e du championnat. Ce qui ne peut pas être fait au niveau du championnat. Et là, nous n'avons rien dit. Et aujourd'hui, Kassongo Maboucha a été épuisé au regard des moyens qu'il a misé sur Bazano. Et aujourd'hui, Bazano n'a pas le même niveau que Bazano avait. Voilà pourquoi nous disons que les championnats peuvent se jouer. C'est 7 matchs qui restent. 7 matchs qui restent, Billy Kincaid. Non, c'est pas 7 matchs. Non, ça dépend. Il y a deux matchs. C'est ce que je dis. Mais celui qui a plus de matchs, c'est 7 matchs. Si on peut se dire comme ça. Ça rappelle une qui est beaucoup 7 matchs. Mettons seulement 7 matchs pour finir la phase aller. C'est pas impossible. Ça, c'est pas impossible. Pourquoi? Parce que il faut qu'on encourage les dirigeants, madame. C'est impossible dans la mesure où les joueurs, par exemple, devront être sélectionnés pour le stage en Algérie en ce qui concerne le CHAN. Parce que le comité a été nommé, par exemple. Madame. On devrait choisir des joueurs. On devrait donner un calendrier pour ça. Madame. Si on sélectionne déjà les meilleurs de clubs pour aller en stage. Madame, pardon. Vous êtes sûr que les clubs vont accepter de jouer sans ces joueurs-là? Est-ce que nous pouvons seulement réfléchir qu'on sacrifie le championnat, qu'on sacrifie les efforts des dirigeants de clubs qui ne gagnent rien en Ligue nationale pour un stage où l'État congolais va débourser des moyens pour que les gens aillent se retrouver? Non, il ne faut pas qu'on encourage le mal. Parce qu'aujourd'hui... Non, madame, il faut... regardez. Là, aujourd'hui, déjà à la région, on est en train de parler aujourd'hui, vous avez deux clubs qu'on a perdus. Je prends toujours l'exemple de Lupopo. Lupopo, on l'a perdu pendant 10 ans. Et aujourd'hui, cette équipe refait surface. Et nous voulons seulement sacrifier les efforts d'un dirigeant qui a mis les moyens. Les intérêts, c'est différent. Il y a ceux-là qui pensent pour les interclubs, quand ils mettent des moyens. Il y a ceux-là qui pensent à la formation et au maintien. Vous voyez, c'est ça le vrai problème. Je pense qu'il y a 3 formations qui sont très bien représentées sur ce plateau. En tout cas, 3 belles formations de la Linafoot sont très bien représentées. Et moi, nous sommes en train d'analyser, il ne faudra pas... On parle de clubs de la Ligue nationale, on parle de clubs de... Moi, je suis réaliste. Je dis qu'il y a possibilité d'organiser le championnat avec une seule phase, c'est-à-dire la phase aller, parce que c'est clair. Mais ça ne sera pas validé, mon cher ami. Le temps ne nous permet pas, c'est clair. Le temps ne nous permet pas. Alors ce n'est pas à cause de tel ou de XX. On sait pourquoi le championnat est-ce que c'est parce qu'il y avait 300 000 $ qui devaient être versés à Congo. Sur quelle base le championnat ne sera pas crédible pour la phase aller? Il y a une jurisprudence dans ce pays où telle ou telle autre équipe a été repêchée parce que il y a eu une match unique. Vita Club discrétionnaire de la fédération en a bénéficié, même si Sangabé a été victime parce que Sangabé pouvait aussi en bénéficier. Mais on a tout fait
pour organiser la marche retour parce que c'était... Donc si on ne l'a pas fait pour Sanga Balende, si Voilà. on ne l'a pas fait pour Bazano, aujourd'hui on doit le faire pour... Seulement Mais pour non, le Popo. avec Sanga Le Balende, Popo, il y avait le le Popo. temps. Mais si on l'a fait pour S'il vous plaît, s'il vous on plaît. l'a fait pour Mazembe, on l'a fait pour Vita. C'est qu'on peut faire aussi pour le Popo, c'est clair. Le vrai problème, le Popo n'est pas champion. le vrai Non, problème je ne dis pas aujourd'hui, que le c'est Popo est champion. le vrai problème aujourd'hui, c'est comment arriver à en sortir sans forcément léser, parce qu'apparemment, ça donne l'impression qu'il y a des ayants droit et d'autres doivent subir à chaque fois quand il y a pareille situation. simple, Boutella. La meilleure des choses, est-ce qu'il ne c'est faudrait simple, pas Boutella. forcément revoir ce championnat qui bug à chaque fois? Non, c'est Non, simple, mais c'est- Boutella. Non, moi je dis ceci, hein, c'est simple. C'est-à-dire que comme si cette promesse, cette fois-ci, hein, cette énième promesse, si elle sera réalisée, je pense qu'on peut arriver à la fin. Il nous reste un seul mois. Le ministère peut accorder une dérogation. Nous avons été déjà éliminés, nous ne serons pas au Qatar. D'arriver même jusqu'au 10 juin pour permettre à ce que les équipes restantes qui ont des retards de match puissent arriver, ne serait-ce que... Alors là, on va annuler les stages d'Algérie. Mais écoutez, les stages d'Algérie, Madame. pour le moment, les stages d'Algérie doivent profiter de la performance des joueurs au niveau du championnat. C'est le meilleur stage pour moi, Madame, pour le moment. S'il ça vous va, plaît, madame, s'il vous plaît, ça va encore diviser davantage. Le meilleur stage, c'est le Vous savez que s'il n'y a pas championnat. le championnat, Parce qu'il y a on compétitivité. se base sur l'édition passée. Donc, C'est juste un club qui sera sacré champion. Vous voyez Mazembe être La meilleure des choses. doublement sacré. Mazembe d'abord S'il ne vous donnera plaît, pas la coupe. s'il vous C'est plaît. Mazembe qui est S'il champion. vous Donc, plaît. c'est C'est compliqué. S'il vous plaît. Donc, sur ce plateau, on est d'accord que les frais qu'on devrait allouer à ce stage d'Algérie, on peut le suppléer pour le championnat. Exactement. 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 Si tout à l'heure je soutiens l'hypothèse selon laquelle ça ne va pas être possible d'organiser ce championnat, je rappelle encore à mon ami René d'aller relire in extenso Nulle part, le règlement, c'est écrit. parce que s'arrêter, comme le propose également Toubadiaï, juste à la phase aller, ce résultat-là, ce championnat-là, n'est pas dans le norme. Vu Parce les que- temps, cher Mazembe Didier, a été vu les champion. temps. S'il vous plaît. Ça a été- On reste d'abord dans les textes. Oui. S'il vous plaît. Parce que on ne sera pas le premier pays. Aujourd'hui, Coton Sport de Garoua qui joue les interclubs de la CAF, l'année passée, nous étions au Cameroun, il n'y avait pas championnat. Vous savez ce à quoi on a fait pour qu'aujourd'hui Coton Sport joue La Coupe de la Confédération. Ça ne serait pas une première, ni chez nous, ni ailleurs. Parce que justement, on a dû recourir, j'ai changé toute la nuit aujourd'hui avec des confrères camerounais, pour poser cette question-là. Je ne voudrais pas raconter ma vie. Ils m'ont dit que si Coton Sport joue la Coupe de la Confédération, c'est parce qu'on a dû recourir. Donc, sur le plan continental, les championnats camerounais avaient repris par après. Hein. Le championnat avait repris par après. Avec l'avènement de tout ça. Le championnat a repris. Mais on a dû recourir. Donc ça ne sera pas une première. Si le Dering Club Motema Pembe a joué les interclubs, ce n'est pas parce que le Dering Club Motema Pembe est l'enfant gâté. Le Dering a bénéficié de textes qui sont clairs. René ne va pas les donner. Il faudra avoir joué les trois quarts de match. Il faut qu'on parle des tests maintenant. Quels sont a les clairé, tests? il a Nous clairé. le savons, nous le savons. Personne ne va me contredire d'entre nous ici qu'il faudra avoir joué les trois quarts de match. Et c'est pour cela que Bazano en a souffert. C'est écrit où? Si Bazano en a souffert, si Sangabalende en a souffert, il faudra aujourd'hui gâter le popo. Parce que c'est le popo. écrit où? Alors, C'est Kaboula. on va- C'est on va- écrit où? On va justement entrer vraiment dans le fond avec le CHAN, parce que si on doit parler CHAN aujourd'hui, il faudrait impérativement qu'on parle aussi de la CAN, parce que ces éliminatoires de la CAN va justement aussi aider justement les joueurs qui seront retenus pour le CHAN. vous voyez les joueurs locaux être La retenus, question c'est revient encore aujourd'hui. Comment est-ce que le travail que devra faire Cooper, qui a été retenu, et la nouvelle équipe du CHAN pourrait bénéficier aux léopards de la République démocratique du Congo, parce qu'il ne faudrait pas qu'ils aillent en ordre dispersé. On a deux coachs qui auront deux visions, qui auront deux équipes différentes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut sentir cette complémentarité entre l'équipe de la CAN et forcément l'équipe du CHAN avec la nouvelle équipe Otis Ngoma, Pamphile Mihayo et tant d'autres. On va citer José Ntumba qui sont dans la mayonnaise. Il y a Belinda Odia également qui se retrouve dans la mayonnaise. Madame Arlette, moi je pense que si on peut avoir une très bonne équipe pour les éliminatoires de la CAN, Hector Cooper devra se baser sur le staff qu'on a nommé il y a pas longtemps pour le CHAN. Il y a 4 jours. Pourquoi? Parce que je vois mal que Hector Cooper ait d'autres adjoints, contrairement à ceux-là qu'on a placés pour le CHAN. Parce que je ne sais pas quelle est l'expertise que ces adjoints d'Hector Cooper pourront donner
pour les joueurs locaux. Parce que Hector Cooper ne vit pas à Kinshasa, parce que dans le contrat, nulle part, c'est écrit que Hector Cooper doit résider ici. Bien que c'est un souhait de tout Congolais. Donc, comme on a Otis Ngom, on a Pamphile Miayo, nous avons Bertin Makou, nous avons Guy Boukassa, on s'est dit déjà, à la tête là-bas, on a quand même Otis Ngoma, c'est Renaissance du Congo. On a Pamphile Miayo, c'est le tout-puissant Mazembe. Nous avons Bertin Makou, c'est le football club Saint-Éloi de Popo. Et on peut déjà avoir un noyau des entraîneurs au niveau local qui pourront servir d'exemple à Hector Cooper. Pour qu'on ne se dise pas qu'on a sapé aussi les efforts de plusieurs joueurs qui évoluent dans le championnat. Et au finish, ils ne méritent pas la sélection où on nous amène le joueur de la Monisco souvent. Quand ils viennent, ils jouent. Quand il n'y a pas d'argent, ils crient et tout consort. Mais je dis qu'on doit maintenant avoir une ossature basée sur le locaux par le travail que devra faire Otis Ngoma et ses adjoints. Mais maintenant, il faudra savoir, dans les conditions où on donne maintenant à Otis Ngoma ce travail, donc il faut maintenant que la fédération détermine le clause de ce contrat. Est-ce que c'est un contrat à long terme ou à moyen terme? Je ne voudrais pas que... C'est 2 ans de contrat. Oui, 2 ans. Ici, on dit toujours 2 ans de contrat, mais en cas d'une défaite où on ne se qualifiait pas, on va faire partir encore ce staff. Non, mais Cooper a échoué, il est toujours là. Non, je crois que Cooper a ses béquilles au niveau de la fédération. Voilà pourquoi il est là. Parce que si ça dépendait que du Congolais, Cooper devrait partir. Comme il a des béquilles, Cooper est là. Mais ce qu'il faudra comprendre, c'est quoi? Il faut donner du crédit à ces staffs techniques et leur donner du temps à pouvoir travailler. Il n'y a pas de championnat, le championnat va reprendre. C'est dans des conditions très difficiles qu'il va devoir préparer les éliminatoires du CHAN, quels que soient les résultats, mais apprécions quand même les travaux qu'ils vont nous présenter sur le terrain, pour qu'il y ait quand même ils sont dans l'objectif des résultats. C'est pas quel que soit les travaux. Mais il va voir aussi dans les conditions. Quelles conditions? S'ils savaient qu'il y avait des conditions, ils allaient refuser. Ils se sont battus, mais ils ont accepté de nous amener cette petite sorcellerie à pouvoir faire. Je ne suis pas d'accord avec Moukalaï. Vous savez, la main n'avait pas été forcée à M. Otis Ngoma. Il a accepté tout en sachant bien sûr que nous sommes dans des conditions difficiles avec l'arrêt du championnat, c'est clair. Le collège me paraît assez bon. C'est mon temps d'atteindre, s'il vous plaît. Les collèges me paraît assez bon, mais c'est la manière de désignation de ces collèges qui pose problème. René Moukalaï a évoqué tout à l'heure Otis Renaissance. C'est comme si on a battu un staff pour satisfaire X ou Y. Donc il y a Mazembe qui est représenté, il y a Otis. Tous les clubs. Avec Veclub, c'est le staff médical, je pense, de Veclub qui... Le préparateur physique, préparateur des voilà. Donc on ne peut pas donner l'impression au pays comme si on fait du Cooper gagne. Quand tu perds au pays, c'est que tu gagnes. C'est-à-dire Otis Ngoma, actuellement, c'est lui qui a un bon diplôme. Il a un bon diplôme en Europe. Mais Otis Ngoma, ses résultats sur le plan national restent à désirer. Il a été viré chez les SMP. Il a été incapable. Le club et la sélection, c'est deux mondes. Vous aurez le temps de réagir. S'il vous plaît. Allez-y. Je ne doute pas de ses capacités. Je dis bien que je ne doute pas. Mais s'il faut se baser sur les résultats, je parle des résultats. Ici, au pays des championnats, ce ne sont pas des résultats. Il a été incapable. Vous aurez à réagir. Vous aurez à réagir. Il a gagné le titre. Moukalaï, moi, je parle en termes de statistiques. Non, il dit avec les IDC. Je te balance les éléments. Sur ce plateau, qui est capable de me donner les résultats positifs de M. Otis Ngoma au championnat? Je vais vous le donner. Donc, vous n'évoquerez peut-être la réqualification des SMP aux interclubs. Il n'y a que ça. Et après, ce n'est pas le cas. Même si je sais que le collège me paraît assez bon. Mais actuellement, on se pose la question sur la sélection de ces joueurs locaux au niveau de l'OPAR A. Mais, madame, c'est juste. Je ne peux pas prédire des choses, mais je vois Cooper sélectionner les joueurs qui évoluent en notre championnat. C'est compliqué s'il n'y a pas les retours des championnats. Actuellement, c'est juste. C'est pratiquement dans un mois, au mois de juin, que nous allons commencer, fin mai d'ailleurs, mi-juin. Il y a 2 matchs. Pour ces 2 matchs, c'est compliqué de voir l'entraîneur sélectionner les joueurs qui évoluent sur le plan national. C'est pratiquement impossible, c'est clair. Donc, je pense que prochainement, il faut parfois se baser sur les compétences et les résultats, parce que la FECOFA elle-même, quand elle n'arrive pas à respecter ces critères, c'est compliqué, parce que là, ils ont dit qu'il avait fallu être actif
au championnat, ce qui n'a pas été le cas pour beaucoup qui sont d'assistants techniques, même si je ne doute pas de leur capacité, et ce n'est pas, c'est manquer de crédibilité, même pour ceux qui postuleront éventuellement et qui seront peut-être de l'extérieur. Non, on parle avec, il réagit directement. Tout à l'heure, Toubadia a évoqué que, bon, il a dit, sans le dire, dans les statistiques, les statistiques sur le plan national. Chiffré. Non, mais vous voulez, monsieur, s'il vous plaît, le football aujourd'hui, il ne faudra pas réfléchir comme, excusez-moi, Toubadia. Mais on ne m'a pas avec le foot actuellement. Vous avez posé. Donc, vous voulez contester le fait qu'Otis Ngoma a permis au Dering, qui n'avait plus retrouvé les interclubs de la CAF après autant d'années. Il n'y a que ça, je l'ai dit ici. Pour vous, ça, ce n'est pas un résultat. Il n'y a que ça. Non, mais pour vous, les résultats, c'est seulement gagner le championnat. Regardez Miayo qui gagne la Coupe de la Confédération, parce qu'il y a des gens qui ont voulu faire des comparaisons inutiles, même si entre eux, ils se félicitent, ils se reconnaissent les valeurs. Miayo qui gagne la Coupe de la Confédération avec une génération dorée, que même si on donnait à Makou ou à Morino de JSK, il gagnerait la Coupe de la Confédération. Je suis contre. Laissez-les terminer. Pour moi, le fait que Otis Ngoma a permis au Dering de se qualifier avec, on va dire, un plan de jeu cohérent. Qui n'a pas salué les fameux TKM, Makusu, Toulengi et Kazadi, qui s'est fait rattraper 4-3 contre Mazembe. Cher ami. Perdre face à Mazembe, ce n'est pas la fin du monde. Mais regardez la base qu'Otis Ngoma a laissée. Otis Ngoma arrive. C'était le meilleur match. Il perd 3-1. On a vu le travail qu'il a fait le reste du championnat. Qui n'a pas vu quand Toulengue et Makusu se jouaient pratiquement devant le club? Le plus beau match de la décennie jusque-là, c'est le match d'Eric Club Montem des 4-3. Exactement. Donc, pour moi, le choix d'Otis Ngoma, le choix du staff d'abord, le collège du staff. Pamphile Miayo aura l'avantage d'avoir joué les interclubs de la CAF, qu'il a déjà gagné, d'avoir été là lors de la dernière édition du CHAN, donc il maîtrise le rouage. Le jeune Boukassa, madame, il faut penser quand même à la relève. Ce garçon a fait ses preuves. Avec le jeune, il faudra déjà lui permettre d'avoir la chaleur des compétitions interclubs. Mayala, n'en parlons même pas. L'expérience en termes de Ponantoka, là, c'est le meilleur gardien congolais de tout le temps pour moi. Donc pour moi, même si j'aurais voulu un garçon comme Eric Tubasso, ce garçon a beaucoup souffert avec le U17. Impayé depuis qu'il est là. Impayé depuis qu'il est là. Et on voit le travail qu'il fait avec Don Bosco aujourd'hui, qui a posé problème au Dering Club mais ici, avec son 3-5-2. J'aurais voulu que ce garçon soit là, mais qu'à cela ne tienne, on a tout le temps. Mais moi, je crois qu'il faudra être indulgent avec ce collège d'entraîneurs que dirige Otis Ngoma. Il faudra être indulgent. Parce que là, c'est vrai, on va dire, ils ont l'obligation des résultats, mais il ne suffit pas, comme je l'ai dit, pour la reprise du championnat, faire des vœux pieds. Ils doivent gagner. Attends, c'est pas la Libye qui gagne en 2014 le CHAN sans championnat. Sans championnat. La Libye a gagné sans championnat. S'il vous plaît. Voilà, parce que les gens prennent cet exemple-là. La Libye, vous le savez bien, nos frères du Maghreb, même s'il n'y a pas de championnat, ils se retrouvaient avec le championnat du nord du Maghreb. Ils ont joué plusieurs matchs, ce qui fait que quand l'entraîneur espagnol arrive avec la Libye en 2014, il a déjà trouvé un fonds qui venait de prendre part à un championnat du côté du Maghreb. Donc il y avait un fond de jeu. Et puis ne comparons pas le contexte du Maghreb et le contexte. Parce que là, ils ont des joueurs formés, ils ont des joueurs professionnels au vrai sens du mot. Donc pour Otis Ngoma, je crois, on va être indulgent. Mais quand je regarde en tout cas la composition de ce staff-là, je me dis, il y a des quoi proposer mieux. Mais ça dépendra maintenant des égos des uns et des autres. Miayo, j'ai vu une photo, je chute. J'ai vu une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux où on voit Miayo joueur avec son dossard 6 et Otis Ngoma adjoint de Nouzaré. Je crois que Miayo surtout, je voudrais parler de lui, il doit faire profil bas. Se dire que oui, j'ai entraîné Mazembe, mais en bénéficiant d'une sacrée génération que même n'importe quel entraîneur pouvait... avec lequel n'importe quel entraîneur pouvait gagner une compétition. Donc, savoir que le dernier mot reviendra à Otis, et heureusement pour lui, en lisant la lettre de félicitations qu'il a adressée à ses collègues, je vois un Otis ouvert, contrairement à ce que les gens disent de lui, un Otis ouvert et prêt à collaborer. Petite mise au point, je vais faire 30 secondes s'il vous plaît. Je pense que autant que nous... Non, une mise au point. Autant que nous voulons que les gens respectent notre boulot, respectons aussi le boulot des autres.
mon cher aîné, on te donne Mazembe, tu ne seras pas peut-être capable de rafler le titre. S'il vous plaît, il a dit, même si on lui donnait cette équipe-là, il allait gagner. Il a dit ça. Je vais vous dire que Ibenge avait une très belle génération. Ibenge avait une très belle génération, s'il vous plaît. Oui, Ibenge avait une très belle génération. En 2014, il n'a pas gagné la Ligue des Champions. Ibenge avait une très belle génération en 2017. Ils n'ont pas gagné la Coupe de la Confédération. Je vais dire ici que la génération, je veux dire, le talent qu'avait Ibenge en 2018, je pense, est de loin plus meilleur que le talent qu'avait Pamphile, parce que tous les expatriés étaient partis et les autres étaient finissants pratiquement. Mais Ibenge n'a pas gagné la Coupe de la Confédération. Donc ça ne veut pas dire que quand vous avez tous les grands joueurs du monde, vous pouvez gagner. Le Real Madrid n'a pas gagné alors qu'ils avaient les meilleurs sélectionneurs. Non, c'est que tu ne comprends pas. Tu ne peux pas dire ça. Lorsque tu compares les contestes d'Erinclo Motema Pembe, les contestes Mazembe, c'est la lune et le soleil. Je n'ai pas comparé. Mazembe, moi, je n'ai pas comparé. Moi, je n'ai pas comparé. Écoute, je n'ai pas comparé. En termes d'organisation et de préparation de ces matchs, des ambitions, objectifs, c'est différent de Derinclo Motema Pembe. Et en termes de moyens. Lorsqu'on te donne l'équipe de Mazembe, même le paiement de ce joueur, le cadre même des entraînements, ça te donne même l'envie d'aller loin. Même eux-mêmes, contrairement d'Erinclo Motema Pembe, je n'ai pas comparé. Je n'ai pas comparé. J'ai mon temps d'antenne. Je n'ai pas comparé. Moi, je n'ai pas comparé les deux. C'est pour te dire quoi? Aujourd'hui, le staff qu'on a donné pour le CHAN, je pense qu'il faut qu'on soit correct avec nous-mêmes. On ne va pas dire qu'il fallait que Otis Ngoma soit champion, je ne sais pas, de la Ligue des champions ou de la Ligue nationale de football pour qu'on lui donne la sélection nationale. Non. Quand Ibenge est venu, Ibenge n'était pas encore champion, Ibenge a pris la sélection. Il revenait d'un stage en Chine. Tu comprends? Ça signifie quoi? Ibenge a fait des prouesses avec cette équipe de l'AS Vita Club. Il est venu quand? Il a appris, même quand on lui a donné cette équipe du CHAN. Vous voyez, Ibenge a quand même travaillé comme Otis Ngoma. Ibenge, ce n'était pas une personne qui avait déjà dirigé une sélection nationale pour dire que non, tu mérites. Je vais te dire, quand on donne l'équipe nationale de la France à Deschamps, Deschamps avait déjà raflé la Coupe de la France. Deschamps a été champion de la Ligue 1. Deschamps a été champion de la Ligue des Champions. Mais je dis seulement, quand on choisit un entraîneur, le premier critère, c'est d'avoir un diplôme qui peut te permettre d'être... C'était quoi les critères? Je suis en train de te donner les critères. Allez-y. Je dis, le premier critère, c'est d'avoir un diplôme qui te permettra d'être sélectionneur. Parmi tous les entraîneurs qui sont dans ce collège, rien que Otis qui a un diplôme supérieur aux autres. Si tu as été le cas avec Seguiziembe, on allait pas être éliminé à la CAN. Mais je dis c'est oui, Seguiziembe avait un diplôme. Tu parles de quoi? On est en train de parler du critérium. Parmi les critériums, c'est le diplôme. C'est le diplôme. Otis Ngoma a un diplôme. Il n'a pas que ça. Oui, il a un diplôme. Être actif c'est déjà un des critères c'est le critère qui a fait la différence. À ce niveau, on ne peut que dire bonne chance à l'équipe. On attend les résultats et donc nous espérons qu'ils vont travailler en collaboration et nous apporter les résultats escomptés. Eh bien, on l'a dit tout à l'heure, la lettre, nous l'avons également, la lettre de l'IGF qui dit clairement: mission, procéder à l'exécution de la réquisition d'informations, tout ça en particulier, établir les relevés exhaustifs des fonds reçus du Trésor public par ces fédérations, s'assurer de la régularité et de la réalité des dépenses présentées en justification de ces fonds du Trésor public, notamment eu égard aux états des besoins ayant abouti à l'octroi, établir les responsabilités individuelles en cas de détournement, période de contrôle de janvier 2016 à nos jours, durée de la mission 30 jours, à charge du Trésor public, justement, les fédérations concernées par l'audit, justement, il s'agit de la Fédération congolaise de football, nous avons la Fédération congolaise de basket, de handball, de volleyball, de la boxe, la Fédération congolaise d'athlétisme et la Fédération congolaise de cyclisme. En tout cas, moi je suis très ravi parce que dans ce pays, il y a eu l'impunité dans plusieurs secteurs. Surtout chez nous, vraiment, dans les sports aussi, il y en a eu. Sauf seulement que vous remarquerez que même en termes de contrôle, le sport est zappé. Donc, ce n'est pas vraiment pris en compte lorsqu'il s'agit d'auditer. Pas zappé, il y a le dossier. Je parle en termes de... Je parle par exemple, les fédérations, EPST, l'IGF non, je reviens un peu en arrière. Okay. Comment ça fonctionnait. C'est-à-dire quand on parle déjà du contrôle, faire un audit à partir des années 2016, à ce jour,
je pense, vous voyez les relevés dont on a mentionné sur la correspondance, vous ne verrez pas ça d'abord. Puisque chez nous, ici, sous Kabila, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué. Comment ça compliqué? Dans presque tous les ministères, les Aki Yibanayo, donc il n'y avait pas de Ah, c'est des affirmations très graves. il n'y avait pas de justificatif. Il y avait Ibanayo. Comment l'État, comment l'argent sortait Aujourd'hui, non, on sait que Ça, c'est Ibanayo. entre nous, mais quand on il n'y a pas longtemps. quand on parle de contrôle de 2016, ça veut dire sur base de documents. Des De documents qui 2012 sont passés, d'ailleurs. passés par le budget et les finances. C'est-à-dire que non, il y a pas- eu beaucoup de falsifications. Il y a eu beaucoup de falsifications. Vous allez le voir. Ces derniers temps, les gens ne dorment pas. Puisqu'ils sont en train de chercher à tout faire, comment chercher à dévier ça. cauchemars. Mais je pense, je suis d'avis que l'on puisse un peu auditer pour que nous puissions faire. Vous savez, même en sport, dans nos il y avait des fédérations fictives. Est-ce que vous le savez? Il y avait des stages. Mais les fédérations fictives ne sont pas citées. J'ai dit, non, je Non, parle les en termes de fédérations prise sont en bien charge connues. par le ministère. Je dis, en prise en charge. Vous savez, si vous partez, je ne cite pas, à un moment donné, j'ai contacté un conseiller du ministre à l'époque. Il avait dans une liste une vingtaine de fédérations prises en charge avec des titres de voyage fictifs, avec des compétitions fictives. C'était comme ça. Et j'ai vu ça. Ah, vous voulez la rendre boyer? Donc c'était comme ça. Alors aujourd'hui, je pense que ces gens-là seront Tu à peux être mesure. un bon témoin, Les gens seront à mesure de pouvoir produire des éléments nécessaires. Donc c'est-à-dire, depuis un certain temps, l'État a donné, mais l'État n'avait pas le contrôle qu'il fallait. Et maintenant, grâce à l'IGF, on peut les taxer, mais du moins, Alingete fait peur. Au moins, même si le travail n'est pas bien fait à 100%, même si les erreurs ne manquent pas, mais du moins, ces derniers temps, depuis son arrivée, on sait quand même voir que nous sommes accrédités dans plusieurs ministères. Vous verrez, même pour sortir de l'argent, 1 000 francs congolais, il y a trop de contrôle. J'ai dit, vous voulez déterrer quoi? Parce que même le chef de l'État, comme il l'avait dit, on ne fera pas la chasse aux sorcières. Non, ça c'est le chef de l'État qui a dit. Ça c'est le chef de l'État qui a dit. On va se Boutella. concentrer sur ce qui est fait. Mais il a ajouté, si la justice estime que, ça c'est cette phrase qu'on a toujours enterrée. Le chef de l'État avait bien précisé, je ne vais pas filer dans le passé, mais si la justice estimait que. Donc là maintenant c'est la justice qui C'est veut pas voir. la justice, c'est l'IGF. Mais l'IGF, le travail qu'il des fait, finances. oui, Pas la justice. les finances fait le travail, mais pour quelle C'est finalité? un travail d'audit. Oui, les finances auditent, et puis après l'audit, lorsqu'il y a des coupables, la justice invite maintenant pour chercher à appliquer les droits. Alors moi, j'ai toujours soutenu l'IGF à travers son chargé de communication à Poipan. Je le vois se battre. J'ai toujours été contre ceux qui voilà, saignent les caisses de l'État inutilement. Bon, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que j'ai toujours salué l'action d'Alingete et de l'IGF. Mais ce qui est là, c'est qu'il ne faudra pas donner l'impression aussi que avant l'actuel pouvoir, rien n'a été fait. J'ai entendu Prince tout à l'heure faire des affirmations quand même que je considère on ne peut plus grave. Il ne faudra pas donner l'impression que voilà, à l'époque de l'ancien régime, voilà, on jetait l'argent par la fenêtre et que rien n'avait été fait. Ces fédérations-là, Les c'est contrôles vrai. étaient limités, étaient trop Non, faibles. même mon Non, frère, mais il y avait quand même... Et je vous dis, sur les différents états faire des une sommes petite comparaison. des fédérations, l'État n'avait jamais satisfait à 100%. Vous verrez que vous demandez par exemple 10 000, l'État donnait toujours 5 000, 6 000, et c'est à vous d'aller vous battre. Que dire maintenant de ces fédérations qui ont participé à des compétitions en préfinançant? Il y en a même qui ont préfinancé, il y en a qui ont recouru à des cambistes pour que voilà, les compétitions se jouent. Et donc, il faudra, à mon avis, ne cherchez pas la petite bête, hein, comme on dit. Il ne faudra pas chercher la petite bête. Mais sinon, je salue l'action. Il ne faudra pas donner l'impression qu'il y a eu des actions menées par l'IGF qui ont conclu à des gestions orthodoxes. Donc, il ne faudra pas donner l'impression qu'on cite telle fédération et que forcément, il y a eu des tournois. Parce que parmi les fédérations citées, moi, je suis proche de certaines fédérations où j'ai vu des présidents de ces fédérations se démener à parfois l'argent de l'État sortir beaucoup de temps après. Et on s'est démené pour que, voilà, justement, qu'on prenne part à des compétitions. Mais je voudrais quand même interpeller l'IGF, mais il ne faudra pas aussi qu'on se verse dans plusieurs autres choses. Il y a un dossier pendant avec le tournoi interscolaire, parce que là, j'apprends que les collaborateurs du ministre des Sports...
ministre de l'EPST, excusez-moi. Non, le ministre de l'EPST. C'est pas grave. Non, je crois que par rapport à ces dossiers, par rapport à ces dossiers, ne cherchons pas la petite bête. Comme je lis dans plusieurs forums, on dit que le ministère des Sports n'est pas concerné. Les gens veulent toujours que le ministère des Sports soit, je me dis, la haine dans ce pays atteint un niveau incroyable. On dit que le ministère des Sports n'est pas concerné. Le ministère des Sports est concerné. J'apprends que le collaborateur de Tony Mwamba, qui était incarcéré dernièrement, bénéficiait d'une liberté provisoire. Mais là, il y a un problème. On est peut-être d'aller chercher, parce qu'on risque d'aller aussi voir ce qui s'est fait à l'époque de Mobutu pendant la Deuxième République, avec les chefs. Il y a une période déjà déterminée, je ne vois pas pourquoi ils doivent aller... Madame, pourquoi de 2016 seulement maintenant? Madame, pour quel intérêt courir à des... Madame, dans ce cas-là, on répond à la gestion des fédérations, moi je mets la Deuxième République aussi. Moi je me pose deux questions. C'est sur quelle base que l'IGF va auditer des ASBEL qui sont de fédération? Je me pose des questions, je me demande. Un jour, il faut qu'on invite aussi, nous, de la presse sportive. Question directe. On invite un peu. On va initier cette Monsieur démarche. qui bénéficie des moyens de l'État. Non, mais c'est Alinguet qui nous explique. Parce que, déjà, dans ces pays, la loi sportive on va initier cette démarche. souffre d'application où on a dit que les fédérations ont un contrat d'objectif avec l'État. Au moment où vous voulez auditer de moyens, je ne refuse pas. Or, l'État congolais ne subventionne pas les fédérations. L'État congolais accompagne les équipes nationales. Et la fédération va donner l'état de somme. On amène ça au niveau du comptable public, quand il y aura de l'argent au niveau du ministère de Finances ainsi que de budget. C'est le comptable public qui perçoit le moyen de l'État. Et on va amener ça à la destination d'une fédération. Et lorsque vous financez uniquement l'équipe nationale, dans l'équipe nationale, il y a quoi? Il y a la prime de match, il y a le voyage, il y a tout ce qui va avec. Mais moi, je voulais... S'il fallait arriver à ce stade-là de commencer à auditer les fédérations, il faut qu'on change ces partenariats. Parce qu'ils ont un partenariat de collaboration. Ils subventionnent les fédérations. Mais subvention de fédération, il faut subventionner la fédération dans son fonctionnement, dans la préparation, dans la formation. Mais vous ne le faites pas dans la formation, vous subventionnez uniquement le voyage des équipes nationales. C'est là où moi je me pose la question. Mais peut-être, moi ce que je suis en train de voir, peut-être on a affaire à plusieurs ministres qui sont passés au ministère de sport, ministère de finances, ministère des budgets et quelques comptables publics. Parce que je n'arrive pas à comprendre si la fédération vous donne son état de somme pour une compétition par exemple. Mais s'il y a par exemple surfacturation au niveau de ce ministère-là, ça n'engage que eux. Mais la complicité maintenant de la fédération, c'est d'accepter que ce qu'on a ajouté ou on a réduit, la fédération est d'accord. Et ça provient de cette fédération. C'est là où il y a un problème. Mais l'État congolais doit d'abord s'organiser en elle-même en termes d'accompagnement des fédérations. Pour qu'on en arrive là et faire appliquer la loi. À l'audit. Exactement. Il y a ceci, c'est grave, ce que je viens d'apprendre de Moukalaï. Oui, je suis d'accord avec lui. On ne subventionne pas les fédérations. Mais lorsque vous puisez dans la caisse de l'État, il faut justifier. Oui, ça c'est clair. Les fédérations puisent. Vous comprenez? Vous savez, à l'époque du Premier ministre Kematata, il avait limité que 4 fédérations. Et à l'époque, ces fédérations prenaient beaucoup de moyens dans les caisses de l'État. Par exemple, les tours cyclistes, ou la fédération du cyclisme, où il y avait à chaque édition 2,5 millions de dollars. Le tour cycliste était dirigé par le Premier ministre. Par le Premier ministre. Ça, c'était le Premier ministre. Non, peut-être vous ne le savez pas. L'organe technique n'était pas la primature. Je dis. Non, là, on va être clair. Le tour cyclisme, ce n'était pas la fédération. C'était un projet du ministre, du Premier ministre, dans le cadre purement politique de la visite de la République du Congo. Donc, l'organe, le cyclisme est venu apporter l'expertise et on lui a donné les moyens de sa politique. Il n'a pas géré. Je suis en train de partir, il y a cette fédération, par exemple. Vous comprenez? Il y a par exemple la Fédération congolaise de football association. On dit c'est un peu comme la boxe aujourd'hui. Bien sûr, c'est des 10 un tout petit peu, à 15 millions. La présidence c'est des 10 à 15 millions. C'est des 10 à 15 millions. Par exemple, on dit justifié depuis 2016. Où est le problème? Parce qu'il n'y a pas que les fédérations, les gens doivent comprendre qu'il y a aussi tous les ministres qui se sont succédés à la tête du ministère des Sports depuis 2016. Vous comprenez? Parce qu'on a compris que depuis un temps, ça n'a pas commencé avec M. Alingueti aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps même avec le Premier ministre Kematata, parce qu'on a compris qu'il y avait des fédérations qui prenaient beaucoup de moyens sans justification. La loi est claire, il faut justifier
le délai de la justification des moyens de l'État, c'est en déant 7 à 15 jours. Donc, quelle loi? S'il vous plaît. Je me dis, donc, revenons. Même le sénateur Kamba ici, il nous suit. Il sait que le Premier ministre Matata à l'époque lui avait demandé de mettre en place une commission de contrôle. Mais ça n'a pas été le cas parce que certaines fédérations n'avaient pas voulu à ce que cela ait eu lieu. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui avec M. Alinguet. Moi, j'approuve la démarche. Les fédérations sont autonomes. J'approuve la démarche. Ça ne dépend pas directement de l'État. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit que ça dépend. Mais lorsque vous avez pris l'argent de l'État, les fédérations ne dépendent pas. Mais c'est normal. L'État congolais subventionne l'équipe nationale de la République démocratique. Moi, je ne suis pas surpris. Et non pas une fédération. Moi, je ne suis pas surpris. Vous comprenez d'abord la nuance. Je ne suis pas surpris. Moi, je ne suis pas surpris que ce soit les communicateurs des fédérations ou les dirigeants eux-mêmes. Ils sont cramés. Ce n'est pas seulement informé, on t'informe. S'il vous plaît, je ne suis pas informé. Les fédérations ne dépendent pas directement de l'État. Est-ce que je dis ça? Non, il faut apprendre aussi. Il n'y a pas un communicateur de la fédération. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dites. La fédération ne dépend pas directement de l'État. Moi, je n'ai pas dit que tu es d'accord. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est un problème. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Nous sommes arrivés à des choses que je n'ai pas dites. Et puis, vous le savez, c'est une commission d'audit qui peut justement. Ça ne veut pas dire que si on audite que forcément les gens sont coupables. Voilà. Pourquoi les gens tremblent? De toutes les façons, tous ceux qui ont été audités, étaient enfermés, ont été libérés des. Parlons de tous les domaines quand même. C'est un autre théâtre qui s'ouvre. Voilà donc c'est une probabilité. On va prendre cette information où le ministre va mettre en place officiellement une coordination en ce qui concerne le judo pour gérer les affaires courantes au niveau de la FENACOJU à partir de la semaine prochaine où la présentation de la dite coordination sera faite devant les judokas au stade des Martyrs. Nous allons terminer justement avec vous, aimables téléspectateurs. Je crois, je suis en train de voir des images là. Les amis, remettez-moi s'il vous plaît, pour dire grand merci à nos amis, je vois Billy Kinkela, également Prince Liévin Nzazi, et Sylvain Toubadia et René Mukela et Tezen Dombele qui nous a suivis dans les coulisses. Grand merci à toute l'équipe technique, Arsène également et aussi Exaucé qui a été sur ce plateau, la jeune dame. On va, avec vous, le téléspectateur, terminer par ces images de la question directe, la question directe qui a été lancée par nous, les journalistes, justement pour discuter avec les dirigeants sportifs. Ça a été le cas avec le sénateur Denis Kambaye. On va se séparer avec ces images et on se retrouve la semaine prochaine. Breakdance change des dénominations. Elle sera appelée prochainement Fédération congolaise de la danse sportive, FECODA son sigle. Pour apporter toutes ces modifications, le membre du comité exécutif de cette fédération s'était réuni autour du président Guissy Mwanga samedi à Kinshasa. Nous avons écrit, nous avons tenté, mais la fédération internationale nous a demandé de nous conformer à la règle internationale. Donc d'être appelée Fédération congolaise. Tout est parti de ce forum d'échange entre sportifs dénommé les Grandes Gueules. Pour les administrateurs, il était judicieux de formaliser ce cadre d'échange virtuel en dîner d'échange avec une des personnalités du pays dans le secteur du sport. Question directe pour son premier numéro a sollicité les sénateurs Denis Kambaye, fort de son bilan, jugé positif en tant que ministre de Sport durant la période 2015-2016. Très ouvert à la demande, l'homme a accepté et l'élu choisi le siège de la Fondation Grand Kassai dirigée par lui-même. Tour à tour et à bâton rompu, la presse congolaise qui a souscrit à cet échange pose des questions et cela sans tabou. RDC a participé à la Cameroun, Coupe du Monde a participé, à part en tant qu'expert, a mené déjà le léopard dans la campagne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, Fédération Asara Moussalanae, staff technique Basara Moussalana Bango. De la gestion du ministère du Sport, la collaboration avec les fédérations, la question du développement du sport, le football féminin, sans oublier les techniques de réussite d'un mandat pour aboutir à la politique sportive, l'hôte de la soirée a eu des réponses justes. J'ai commencé à appliquer la loi sportive, mais j'ai trouvé certaines difficultés. Nous devons accompagner les fédérations. Quelles sont les fédérations qui se retrouvent aujourd'hui installées dans plus ou moins 6 provinces? Nous c'était les civismes sportifs. Avant moi, on chantait quoi? Si nous voulons gagner, nous devons être des champions. Respectons l'hymne national et les drapeaux. Et les enfants ont commencé à comprendre. Un cadre d'échange dans la convivialité pour élaguer toutes les barrières qui s'érigent parfois, et à tort de fois, entre les professionnels de la plume et ceux qui sont aux commandes. Question directe se poursuivra avec d'autres dirigeants sportifs.